Apéro spécial déception. Bouh, c'est pas bien. On s'installe. On s'installe tranquillement, on vous en la bise. Ceux qui n'ont toujours pas fait leur taf, vous savez quoi faire. Vous allez sur la vidéo des satisfactions. Voilà. Où là, comme disent les Rolling Stones, ce sera beaucoup plus fun. Nous sommes sur les déceptions. Le concept, il est simple. La NBA, elle a repris il y a un mois. Au moment où on tourne cette vidéo, on est mi-novembre, ça a débuté mi-octobre. Et donc, au bout de 4 semaines de compétition, il y a des choses qu'on a pu observer où on s'est dit, on avait fait des conclusions hâtives. On se demandait si ça allait être des choses qui allaient se confirmer ou qui allaient changer. Certaines équipes et certains joueurs sont sortis des conclusions hâtives et donc du coup se sont rattrapés. D'autres se sont un peu enfoncés dans des choses pas tout à fait positives. C'est donc pour ça qu'on fait les déceptions. On vous attend évidemment toutes et tous dans les commentaires pour nous balancer justement vos déceptions NBA. Quelque chose à ajouter avant qu'on démarre sur le dance floor ? Alors, les Blazers. Non, je déconne. Oh, c'était facile. Les fans de Portland en PLS. C'était facile. Non, mais quelque chose à ajouter avant qu'on démarre ou... Écoute, non, celle-là, on va se focus sur soit des équipes où dans la globalité, il y a des choses qui nous ont déçus, soit des points spécifiques, genre le joueur qui fait pas son début de saison, soit un coach qui gère mal la tactique ou son groupe ou quoi. Ou l'absence d'une de ses stars, tout ça. Comment ? Ou l'absence d'une de ses stars. Voilà, exactement. Donc non, il y a pas mal de choses à jouer, ou je sais pas, des gens qui auraient éventuellement signé un très très gros contrat et qui feraient un début de saison qui soit pas tout à fait à la hauteur de ce très très gros contrat, très gros. Tant que le contrat kick l'année suivante. Je rappelle, il est très très gros. Ça va. Oui, enfin, quand même quoi. Quand même. Non, tout à fait. Il y a plein de cadres dans lesquels on peut être déçu. Maintenant, on espère évidemment que ce seront que des choses qu'on regardera en arrière en se disant « Ah, c'était dur et puis ça va se relever ». Et peut-être qu'on a des tendances qui vont se confirmer. Un mois, c'est quoi ? Les équipes, elles ont joué 12, 13, 14, voire 15 matchs. Ça commence à être un échantillon, on peut regarder quoi. C'est un vrai échantillon, tout à fait. Avant donc de passer à Thanksgiving et à Noël, on va se pencher sur ces équipes qui ont un peu déçu, ou ces joueurs qui ont un peu déçu. Alex, on ne change pas une équipe qui gagne, ou en l'occurrence qui perd. Je vais te lancer sur le dance floor. Première déception de ce premier mois de saison NBA dont tu as envie de parler. Michael Porter Jr. Alors oui, ça kick que la saison prochaine, comme on dit. C'est-à-dire que la grosse quicheta, il commence à la toucher que la saison prochaine, si je dis pas de bêtises. On est d'accord, c'est ça. 207 millions, potentiellement 207 millions sur 5 ans. Là, vu ce qui monte sur le début de saison, ça sera 172, mon pote. Là, les All-NBA ou les trucs comme ça, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Non, mais au-delà de ça, là, on se marre et tout. Et qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? Pardon. 10 points par match. Il rentre quoi ? 30% de ses tirs. Non, j'exagère un peu. Attends, bouge quoi, j'ai noté. 36% de ses tirs, 21% à 3 points. Et qu'on me sorte pas, c'est les ballons. Ça va. Ouais, non. Kevin Durant, il l'a dit. De toute façon, il a dit « It looks the same to me ». C'est rond, ça joue. C'est pareil. C'est rond, c'est en cuir. Ça rebondit ? En pseudo-cuir. Ça rentre. Ça joue. Merci, au revoir. Non, mais... C'est quoi ce début de saison de Michael Porter Jr. ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? L'autre, il a l'air... Alors, que les tirs rentrent pas et que tu sois en manque d'adresse, ça peut arriver à des gens. Que du coup, tu deviennes vraiment nul à chier offensivement, ça c'est compliqué, je trouve. C'est-à-dire que je trouve que Michael Porter Jr., excusez-moi pour le lapsus, qui pourrait mener être, comment on dit, révélateur. Tout à fait. Non, Michael Porter Jr., moi très déçu. J'ai pas mal regardé jouer Denver sur ce début de saison. Ils jouent très très bien, Denver. Ils n'ont pas Jamal Murray, ils n'ont pas Michael Porter Jr. aussi. Ils ont Will Barton. Franchement, non mais c'est vrai. Ils ont Will Barton, ils ont les frères Green, Monte Morris et Aaron Gordon qui fait du bon boulot. Non mais c'est vrai, il fait du bon boulot. Il est bien dans son rôle de 5e option. Il fait le taf, Aaron Gordon, il fait un bête de début de saison. Et bien évidemment, Nico Jokic au milieu de tout ça qui régale, évidemment. Mais c'est vrai que voir les Nuggets, là, 4e ou 5e de l'Ouest, avec un bon bilan, une très bonne défense, et les voir parfois un peu en galère offensive et tout, pendant que Michael Porter Jr. est pas foutu de lancer un caillou et qui rentre dans l'océan, franchement, ça fait chier. Ça fait vraiment chier, et ce qui fait encore plus chier, c'est que c'est du Michael Porter Jr. C'est-à-dire qu'au niveau de l'attitude,
du body language, des choix de tir, du don de soi, du sacrifice pour le collectif, il y a de la marge. T'es d'accord, il y a une bonne petite marge. Donc ouais, c'est par lui que je commence parce que je pense que c'est clairement l'une de mes plus grosses déceptions, si ce n'est la plus grosse déception de ce début de saison, parce que je trouve ça, c'est pas genre il est un peu en galère, mais il est quand même agressif, il arrive quand même à contribuer 16-17 points par match. Non, il est tout juste à 10 points avec des pourcentages horribles, quoi. Et son équipe a besoin de lui, quoi. Merde, Jamal Murray est pas là. On avait dit pendant la preview, ouais, Michael Porter Jr., t'as signé la quicheta, tu vas avoir plein de ballons, faut y aller grand. Bah non, il y va pas l'autre. Donc, franchement, il a encore du temps devant lui, il est jeune, on a dit le contrat, il démarre que la saison prochaine, tout ça, mais enfin, waouh, c'est pas beau. On avait fait une échelle où on avait dit Michael Porter Jr., où est-ce qu'on est entre Rudy Gay, Carmelo Anthony, Kevin Durant. Ah bah là, même Rudy Gay, il rigole des genoux là quand il le voit jouer. Alex, je suis un peu inquiet. Non, c'est trop tôt pour être inquiet. Par contre, tu peux être énervé, tu peux être déçu, mais c'est trop tôt pour être inquiet. Non, honnêtement. Inquiet. Ah ouais, non pas moi. Moi je suis pas inquiet là. Il a du talent, son talent c'est pas envolé. C'est dans la tête cette affaire. C'est de la concentration, c'est de la discipline. Je suis pas inquiet pour son jeu. Je suis inquiet pour son dos. Ah ouais, tu penses? Ouais, c'est possible. Peut-être. Je crois qu'il y a un vrai coup de stress à Denver parce que là il s'est fait un peu mal. D'ailleurs, c'est une vidéo qui a été virale. Ouais. D'un lay-up loupé, etc. On sait quel est le dossier qui est arrivé en NBA. Ouais. S'il a glissé à la draft, etc. J'avoue que je commence à avoir un peu peur. J'espère pas, mais attention à ça surveiller. Pourrait expliquer beaucoup de choses, hein, mais Du coup, il n'était pas dans ses pompes. Ça serait une encore plus grosse déception. Ah non, mais là, ce serait terrible. Non, là, ce serait terrible. Mais j'espère qu'il va évidemment revenir à fond, qu'il va avoir sa confiance. Mais c'est vrai que il a absolument pas, ne serait-ce qu'un tiers de l'impact qui était envisagé, prévu. Et même de base, on se disait genre, en dormant, MPJ, il va mettre 17 points, à avoir les pourcentages après, mais il va mettre 17 points. Et vu qu'il n'y a pas de Jamal, tu peux monter à la vingtaine. Dans les satisfactions, là. Tu parlais de... Tu parlais de Dallas. Kristaps. De Kristaps. Tu vois, genre Michael Porter Jr., lui, là, c'est même pas ça que je voulais dire, c'est plutôt genre, tu vois, par rapport à des ailiers de devoir, comme Reggie Bullock, comme, tu vois, ce genre de gens. Jokic, il aurait besoin d'au moins ça. Michael Porter Jr. file même pas ça. C'est-à-dire qu'il défend peu, voire pas, et en plus, il rentre rien en attaque. Du coup, on voit bien, Mike Malone, il essaie de changer un peu ses rotations, de bricoler, parce que c'est Mike Malone, parce que Denver, c'est un collectif incroyable, donc ils ont des grosses ambitions, ils continuent à faire des résultats quoi qu'il arrive, en fait, Denver. Ouais, c'est trop solide, collectif. Alors là, franchement, ils auraient un Michael Porter Jr., ne serait-ce qu'un poil plus performant. Putain, mais il y a quelques matchs, ils n'auraient pas laissé filer la victoire. Je suis d'accord, et en plus, c'est pas vraiment le genre de courbe que tu as envie d'avoir sur la saison régulière, parce que ton objectif, c'est pas que Nico soit cramé au 16 avril, tu as envie qu'il puisse se poser un peu. Alors, Will Barton répond présent, et du coup, c'est Paul George, donc ça fait plaisir pour Denver en termes de production. Il a vraiment été clutch plus d'une fois, le meilleur poteau de Jokic, mais tu te disais... logiquement que en pouvant compter sur Michael Porter Jr. cette saison, et il reste du temps évidemment, mais t'aurais pas le côté cramé de Nico Jokic. Attention à pas trop tirer sur la corde, parce que Nico, il est fort, il est dominant, il peut encore faire une grosse régulière. Si c'est pour se ramener en tirant la langue en play-off, c'est pas le meilleur calcul. C'est quand même dommage d'avoir une équipe qui joue aussi bien en l'absence de Jamal Murray et de ne pas pouvoir avoir les petits bonus que pourrait apporter un Michael Porter Jr. C'est quand même... c'est décevant. C'est décevant. À surveiller, je suis d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de ton côté ? Je sais pas combien de temps ça va durer, mais je vais essayer d'être court, concis, précis. Évidemment, Frank Vogel. Alors, on peut parler des Lakers sous plein d'angles. Il y en a qui vont dire fuck Westbrook, il y en a qui vont dire qu'est-ce qui se passe. On peut pas compter sur LeBron qui s'est fait mal aux abdos. Il y a des joueurs qui sont toujours pas là, Trevor Ariza. Il y en a d'autres qui sont aussi sur le côté.
Tu peux compter sur un bon Melo offensivement qui est vraiment clutch, qui rentre ses shoots, Anthony Davis qui fait sa production. Hein. On l'attendait dans la preview, on se demandait ce qu'avait donné AD. T'as des Taylor Horton-Tucker qu'on fait qui des vient de matchs rentrer. corrects, là. Tout à fait, c'est bien. Tu vois. Mais Frank Vogel, moi là, je suis sur le cul. C'est-à-dire qu'en termes d'ajustement au sein des matchs, entre les matchs, et comment gérer certaines match-up, parfois je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment sur le parquet, on connaissait le challenge. Beaucoup de nouvelles têtes, beaucoup de nouveaux joueurs. On ne savait pas forcément ce que ça allait donner. Et on se demandait justement si les Lakers étaient capables de compter sur certains combos en cas d'incertitude. Type, LeBron se blesse, donc tu peux compter sur Westbrook et AD. Mais tu n'as pas de groupe serein soir après soir. Je ne suis absolument pas serein, et je pense que c'est le cas de beaucoup de fans des Lakers, je ne suis absolument pas serein en regardant les Lakers sur le terrain. Je me dis pas, là ils vont pouvoir imposer tel run défensif, ou là ils vont pouvoir compter sur telle arme offensive, ou là, tiens, voici un ajustement des Bulls ou d'autres équipes précédemment où Anthony Davis du coup va se faire doubler parce que l'autre c'est une matrice totale en attaque, donc on va l'empêcher de nous défoncer à l'intérieur ou à mi-distance. Et quels sont les ajustements? T'as l'impression d'être plus au centre aéré que sur une équipe qui a trouvé ses repères. On avait dit qu'on resterait patient avec les Lakers, donc on va rester patient. On a dit qu'on allait attendre décembre, qu'il y ait des road trips, que Westbrook nous fasse sa spéciale en mi-saison quand il a trouvé son rythme et qu'il a entré plus de moyenne. Il joue sans LeBron quand même aussi. Hein. Comment? Il joue sans LeBron. Donc, et il joue sans LeBron. Donc sans LeBron, c'est quand même pas rien, quoi. C'est une vraie absence. Mais les attentes des Lakers, elles sont claires, c'est d'aller chercher le trophée au mois de juin. Et donc ça passe aussi par un groupe qui suit son coach et où les bases sont bonnes. Donc certains choix, pourquoi pas de redonner le ballon dans les mains de Taylor Horton-Tucker qui revient et de responsabiliser Melo qui a ses limitations défensives mais qui est tellement incandescent en attaque que du coup tu comptes sur lui. Avec tout l'amour qu'on a pour Melo, on en a parlé dans le top 10 de all-time de ce lundi, je ne sais pas si Melo, troisième meilleur joueur des Lakers sur ce début de saison, c'est une excellente nouvelle en 2022. Non, c'est pas une bonne nouvelle. Je crois pas. Et ce qui est encore une moins bonne nouvelle, c'est qu'on voit bien que sans LeBron, bah, le jeu offensif, le fond de jeu offensif des Lakers. C'est vraiment. Alors oui, t'arrives à scorer parce que t'as Anthony Davis, même Westbrook, tu vois, oui, genre voilà. les sports où il est dedans, c'est quand même relou quoi à défendre. Mais en fait, il n'y a pas de fond de jeu. C'est il n'y a très pas pauvre à de regarder. réflexion. Ouais, c'est pour ça, stéréotypé, c'est cliché. Donc ça, c'est un vrai problème auquel Frank Vogel va devoir pallier parce que LeBron James, spoiler, il rajeunit pas quoi. Il rajeunit pas et tu peux pas juste compter sur LeBron et dire ah merci parce qu'il y a des choses qui se dévoilent aussi en playoff. Là, il y a vraiment eu des situations où tu te fais out-coacher, vraiment sur les match-up, vraiment sur des choix purement tactiques. Ça se voit que un ou deux ajustements a dévoilé une sorte de faiblesse d'ajustement du côté de Frank Vogel. Je reste dans ce qu'on a dit sur la preview et quand on en a rigolé sur les conclusions hâtives, on va donner du temps à ces Lakers. Il y a beaucoup trop de nouvelles têtes pour attendre un effectif qui clique comme ça au bout de 3 semaines. Mais il y a très très peu d'entraîneurs qui m'ont autant déçu que Frank Vogel sur le début de saison. Ça va, ok, je sais, t'as pas LeBron et donc à partir du moment où t'as pas LeBron, tu joues moins bien. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'humanité, donc c'est compliqué. Mais putain, il est pas avec Kenneth Farid et avec Eddie House. Le mec, il a AD, Westbrook, il y a des garçons autour. Tu dois faire mieux. Tu dois faire nettement mieux. Les Lakers peuvent perdre 4 de leurs 5 prochains matchs. S'il y a eu un fond de jeu, j'accepte. S'il y a eu un fond de jeu et des rôles et des rotations qui sont définis et des choses qui me rassurent. Mais se battre comme ça avec un espèce de... je sais pas, c'est le match contre les Hornets, je crois, où ça gagne vraiment au finish, mais où t'as 10 points d'avance à 3 minutes de la fin, t'es pas serein. Moi, je ne suis pas serein. Non, t'es pas serein, c'est sûr. Et ça, je sais pas si c'est personne qui est capable de gérer un ballon là-dedans, on a l'impression. Putain, je sais pas si c'est très rassurant. Il enlève Westbrook, il remet Westbrook. Puis, les rotations sont cheloues aussi, les rotations, les temps de jeu. Enfin, il tâtonne de ouf là. Vogel tâtonne beaucoup et c'est pas dans cet exercice-là qu'il est le meilleur. Donc, il y a eu quelques trucs bien. Allez, Austin Reeves qui essaye d'apporter un petit peu. T'as Wayne Ellington aussi qui s'est ramené avec son poignet pour apporter des choses, mais. Non, je demande beaucoup mieux Frank Vogel, c'était le premier gars que je devais mentionner. Ok. Next. Luke Walton et la gestion du cas Marvin Bagley. Pas fan. T'es sourd, je trouve.
J'ai pas trop compris. On parle, il est toujours coach. J'ai pas trop compris le délire, c'est-à-dire que quand tu checkes un peu la pré-saison, t'as l'impression que Marvin Bagley fait partie quand même un peu des plans, qu'on va essayer, qu'on va lui filer quelques minutes. Alors ok, l'entourage, Marvin Bagley, on a vu son père, Lavar Ball, c'est un philosophe à côté. Non mais c'est vrai, non? T'es d'accord? Donc tout ça a l'air compliqué, je comprends que ce soit compliqué à gérer, mais là je répète, la pré-saison et tout, on avait la sensation que Marvin Bagley allait faire partie des plans. Début de saison, il joue pas, tout d'un coup il joue 10-12 minutes, après il rejoue pas pendant je sais pas combien de matchs. Après, il y a l'histoire, je crois que c'est contre les Spurs, non? C'est contre les Spurs? Je sais plus quel match c'est, où il refuse de rentrer, là, Marvin Bagley, là. Tu l'as vu, ça, ou pas? Il refuse de rentrer. Tout le monde fait, ouais, quelle tête de con, Marvin Bagley. Certainement. Ça, je suis d'accord. Certainement que le Marvin Bagley, c'est une tête de con. Mais, à un moment donné, le mec, on sait déjà que c'est compliqué. On voit bien que son père, ça aide pas. Il est en manque de confiance. Il a été drafté numéro 2 et pour l'instant, sa carrière, elle décolle pas du tout. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais pas jouer là pendant je sais pas combien, 10 matchs au moins, et tout d'un coup, tu vas le faire rentrer dans un garbage time tout pourrave? Ouais, non, moi je suis pas tellement surpris de la réaction du joueur. Je la valide pas. Mais je pense que le coach a sa part de responsabilité là-dedans. Vraiment. Ah bah le siège est chaud. Hein. Ouais. Et autant il y a des choses que j'ai plutôt bien aimées dans le début de saison des Kings, il y a des choses intéressantes et tout, tu vois, 6e homme, Buddy Hield, tout ça, machin, c'est pas mal et tout. Autant ça, je trouve que c'est mal géré. Et je trouve que c'est dommage parce que je suis persuadé que c'est pas bon dans un jeune groupe comme les Kings, il faut une ligne de conduite beaucoup plus claire. Ces rotations sont pas claires et Marvin Bagley en est un exemple flagrant. Donc ouais, non, je suis pas fan déjà de base de Luke Walton, mais encore une fois, voilà, là je suis pas fan de son début de saison, quoi. Ouais, et puis il y a eu des rumeurs là qui sont tombées sur le week-end, de plus en plus de médias, déjà les médias un peu plus généralistes et les médias proches des Kings, que le siège était vraiment chaud parce qu'il y avait des défaites vraiment dégueulasses. Avec un groupe qui y est pas, et il y a cette win typique, mais qui est dommage, parce qu'on a déjà eu ce même sentiment quand on était avec Scott Brooks et les Wizards, où on disait putain, ils en perdent 4 de suite, le siège est chaud, et puis allez, c'est parti, le groupe se serre les coudes et ça va gagner. Bon, les mecs tabassent les Pistons chez eux. Spoiler, on va parler de Détroit dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que tu sauves sa place, en fait? Enfin, on a déjà parlé plusieurs fois qu'il y a des histoires qui sont tellement compliquées parce que c'est au niveau contractuel avec Luke Walton et que tu sais pas si McNair a envie d'avoir un coach là en transition, et est-ce que c'est ce coach là intérimaire qui garde ce groupe? C'est très compliqué. Je suis d'accord que là, à Sacramento, moi, ma lueur d'espoir, c'est Tyrese Haliburton, tu le sais, parce que De'Aaron Fox, il a pas non plus démarré à fond les ballons sa saison. Mais tu vois, on commence à avoir des trucs, De'Aaron Fox, Tyrese Haliburton, ça fonctionne pas vraiment, ou l'alchimie, la complémentarité. Quoi? Mais si, ça doit fonctionner, ça peut fonctionner, merde. À partir du moment en plus où ça se passe bien avec un Buddy Hield qui peut sortir du banc, t'as Haliburton Fox, ça doit faire un duo tout à fait correct, voire plus, dans le backcourt en NBA. Et si ça marche pas, faut virer le coach. Ça, c'est sûr et certain. Et là, vraiment non, pas fan du début de saison de Luke Walton, voilà. Je suis d'accord. Ça, les Kings sont partis pour faire 11e, encore un truc bien crade, là, avec un 11e tour de draft. Vas-y, non mais franchement, c'est relou, quoi. Franchement, je pense aux poteaux, là, tous nos poteaux fans des Kings. Simon. Va falloir lâcher le steak, hein. Arrêtez avec le Olive et compagnie, là, tous les gars de Kings France. Franchement, quelle tristesse. Arrêtez ou arrêtons juste d'essayer de justifier quoi que ce soit autour de Luke Walton. Je sais que parfois tourner une page et fermer un cahier, ça peut être déchirant, mais là, il n'y a pas de cahier, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de feuille. C'est ça. Et tu as du matos. On parle pas d'un effectif Dream Team 92, mais tu as du matos pour travailler. Bien sûr. Allons-y, là. C'est chiant. Oh, c'est relou. C'est relou, donc je suis déçu. Voilà, déception. Voilà. On se revoit dans un an pour la vidéo déception. Ouais. Avec le début de saison de Luke Walton. Je vais passer à l'Est. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Qu'est-ce qui se passe avec le 5 majeur des Knicks? Alors, certains ont vu Kemba en couverture et se sont dit quoi? Les Knicks déception? Non.
Le banc des Knicks, ok. Mais on a fait tout un pataquès autour du 5 majeur des Knicks. On était content que Julius Randle puisse être enfin entouré un peu mieux, avec notamment Kemba Walker et Evan Fournier qui débarquent. Les progrès de RJ Barrett. Et d'avoir ce banc qui, du coup, peut vraiment, sur la durée, faire son travail. On a vu l'impact des Derrick Rose, Obi Toppin, Emmanuel Quickley, Taj Gibson et compagnie, Alec Burks, notamment dans la victoire contre Indiana en ce début de semaine. Mais le 5 majeur des Knicks, là, moi, je prends aucun plaisir à le regarder. 2, c'est hyper bouché. 3, où est l'identité défensive des Knicks ? Ben, tu peux pas avec ces joueurs-là. Où est-ce qu'il est le verrou ? Ouais, Où est-ce qu'il est le verrou ? On a passé la saison dernière à dire... On en avait parlé dans la preview. Tout à fait. Où est-ce qu'on est par rapport à l'identité défensive des Knicks, où on était l'année dernière à se dire putain les mecs ils manquent de talent offensif, mais avec la patte Thibodeau et avec ses joueurs de devoir, ça va le faire. On est loin de la défense de l'année dernière. On est dans le bas de la NBA. Je crois qu'ils avaient la 25e défense de NBA encore ce week-end, à moins que les stats aient été updatées, parce que là ils ont fait le travail contre Indiana. Ça a sorti le verrou, mais en même temps, spoiler, on va peut-être parler d'Indiana aussi dans cette vidéo. Je m'y retrouve pas avec ce 5 majeur. Il y a... Pareil, il faut leur donner du temps et savoir qui agit comment. Certains soirs, très bien. RJ Barrett à New Orleans. Julius Randle qui est capable aussi de chauffer. Evan et Kemba qui peuvent aider par certains moments, mais pas du tout de sentiment de fluidité et de cohésion défensive. Je ne m'y retrouve pas avec ce 5 majeur qui est souvent, heureusement, aidé et soulagé par un banc qui arrive à faire la différence. Tu as aucun joueur vraiment défensif dans ce 5 majeur. Bah, t'as éventuellement le pivot, quoi. Bah, t'as des joueurs intelligents, mais sinon... Défensif. Je veux dire, commence Kemba pas Walker, à regretter. Franchement, c'est pas un bon défenseur. Non, tu prends des passages en force. Evan, voilà. ça a jamais été un foudre de guerre en défense. Tu vois, genre un focus Ouais, bien défensif. sûr. Julius Randle, moi je le trouve pas terrible en défense. RJ Barrett fait des très gros progrès défensifs. Fait des vrais efforts. Bien sûr, et il a été très très bon plus d'une fois, heureusement, parce que Mitchell Robinson parfois peut encore montrer des limitations. Miles Turner s'est régalé plus d'une fois, mais j'aime pas ça. J'ai envie de leur donner du temps parce qu'il y a des joueurs d'expérience, donc normalement tu te dis ça pourrait aller mieux en défense si chacun s'y retrouve, mais je suis pas du tout sur la même dose de plaisir que la saison dernière. On a commencé la saison en étant là genre ouais bing bong et tout, en sortie de victoire contre les Celtics. Do you not regret coming to the next? Bah non, je pense qu'il regrette pas. Bah là, spoiler, en fait, Kevin Durant est très bien à Brooklyn. Hein. Je pense qu'il est content. Mais c'est vrai que là les Knicks, en tout cas, je demande à voir. Mais c'est décevant. On a fait vraiment tout un bousin autour de ces Knicks en disant Julius Randle va être mieux entouré. On a vu le premier match d'Evan Fournier et tout, avec la victoire contre Boston en prolongation. J'attends beaucoup plus de la part de ce 5 majeur des Knicks, qui a d'ailleurs là sur le début de saison un des pires ratings défensifs de toute la NBA, même de l'histoire de la NBA. Enfin, ils n'y sont pas du tout. Et ça m'étonne parce que Alex, franchement, sur le début de saison, c'est vrai que de la part de Thibodeau, c'est un 5 majeur de Thibodeau qui défend aussi mal. Ça, c'est vrai que j'avoue, on s'y attendait pas forcément. Putain. Après, quand tu regardes les joueurs dans le détail, voilà. Ouais. Bah, il y a peut-être des ajustements à faire qu'on ne commence pas à sortir des phrases, Alex, dans un mois du genre tu sais que Reggie Bullock, ça faisait du bien quand même. Enfin, tu vois, non mais. Tu vois ou pas? Tu sais qu'Elfrid Payton à la main. Tu sais que Narence Noël, quand même. Let's go. Tu sais que par rapport à Kemba. Qu'on n'en vienne pas là, s'il vous plaît. Donc le bilan des Knicks, ça va. Parce que tu continues à avoir quand même des bonnes victoires. Tu as profité notamment des Bucks, tu as profité des Pels, donc c'est très bien. Mais, moi j'attends beaucoup mieux. On a fait une preview, on était là genre les Knicks, où est-ce qu'on les met? Moi ils sont un peu là où je les attendais. Ils sont dans ton range. Ce que je disais, j'ai parlé de la défense et tout. Je peux pas dire que je sois surpris, mais je suis comme toi, je suis déçu. Je suis déçu. Déception. Allez, on attend mieux. Et en plus, si le banc continue à être productif comme ça, bah ça va être génial. J'attends mieux. Il est où le lockdown là, le verrou? Let's go. Fort New York et tout. Déception. Le 5 majeur. Alex, suivant. Tout à l'heure, dans la vidéo satisfaction, on a parlé, tu as parlé dans les bullet points, tu as parlé de début de saison incroyable de Ja Morant. Je suis d'accord, début de saison incroyable de Ja Morant. Par contre, moi j'ai une vraie déception côté Memphis, c'est la défense. Je sais qu'il manquait Dillon Brooks, j'ai vu les matchs, je vois bien, il manque, ça se voit qu'il n'est pas là. Mais je trouve que, tu vois, pour une fois, ce groupe qui souvent trouve des réponses collectives à un peu tous les obstacles qui se montrent devant lui, bah là,
c'est vraiment, je veux dire, Memphis, défensivement, je les reconnais pas là. Ils ont perdu des matchs à cause de leur défense. Ils se sont fait défoncer par des équipes juste parce qu'ils étaient incapables de faire un putain de stop. Ouais, ils se sont fait peur face à certains aussi. Ouais. La vache. Et la défense de Memphis est l'une des plus nulles de la NBA sur ce début de saison. C'est chaud comme phrase. On croyait pas avoir dire ça, tu vois. Alors ouais, Jaren Jackson, il y a des trucs un peu mieux, mais collectivement, c'est pas ouf. Desmond Bane, il se bat, mais en fait, au final, tu les mets bout à bout, ça défend mal. T'as leur rating ? Ouais. Ils sont 29e rating défensif sur le début de saison. Memphis. Grit and sleep. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Memphis, quoi. Mais Tony Allen, il doit faire des cauchemars là quand il les regarde jouer. Ah, il faut mieux. Ça va pas du tout. Et c'est d'autant plus frustrant et d'autant plus décevant que effectivement t'as un Ja Morant de fou furieux. Que c'est une équipe qui a beaucoup de confiance sur d'autres points, notamment sur son jeu collectif en attaque et tout. Ça donne la balle, Desmond Bane, Kyle Anderson, Steven Adams, on en a parlé, ouais. L'autre voilà, mais s'ils défendent pas, s'ils musclent pas leur jeu, ils vont au-devant de grosses déconvenues. Voilà, je cite Mémé Jacquet, mais franchement, c'est deux circonstances. Vachement déçu par le début de saison défensif des Grizzlies, ouais. Devant les matchs, il y a eu vraiment plusieurs reprises où j'ai vu le mec, tu sais, il y a un peu de mouvement de balle de l'équipe adverse. Pouf. Franchement, il y a deux ou trois bonnes passes, c'est fini. Ouais. C'est fini, il y a un mec dans le corner ou à 45 qui est tout seul. Alors qu'ils sont capables. Mais ils sont capables. Genre, la fin de match contre Denver, c'est vraiment ou terminer les Wolves en prolongation, genre merci, au revoir, ou défendre sur Jokic et tout, c'était pas mal. Mais l'effort n'est pas régulier. Ouais. Non. Ouais, c'est bien ça. 29e, je vérifie parce que 29e defensive rating. Merde, quoi. Ouais. Donc ça, non. Non seulement je m'y attendais pas du tout, mais alors vraiment je suis déçu en plus. J'avais pris l'habitude de mater mes petits Grizzlies là régulièrement. Là maintenant, tu vois, je t'avoue, je suis là, je fais bon. Voilà, ils en ont encore pris 36 dans le quart là. Tu vois ce que je veux dire, genre. Ah oui, Ja Morant est en feu. Ouais, mais c'est dommage. Voilà, il y a un truc collectif, un truc de discipline. Le retour de Dillon Brooks va certainement faire du bien, mais il peut pas tout régler. Donc il va falloir qu'il y ait d'autres gars qui montent au créneau. Il n'y a pas le feu au lac, mais il faut s'y mettre. Ouais. Ils sont au milieu de tableau là, mais il faut s'y mettre. Oui, parce qu'ils gagnent quand même des matchs, hein, mais ils sont 7 victoires, 7 défaites, ils sont 8e. Donc ça va, hein. Mais à ce rythme-là, à ce compte-là, comme on dit, ça va mal finir. Ça va mal finir. Je suis d'accord. Donc voilà, pas fan, déçu. Je sais pas si c'est peut-être ma plus grosse déception, parce qu'on savait vers où on allait, mais... Les Hawks ? Non, ça on va en parler après. Vous savez que je sais qu'il y a des jeunes qui nous entendent, etc. Donc vous pouvez vous boucher les oreilles. Qu'est-ce qu'il y a ? Attention. Qu'est-ce qui va ? Attention. Doucement. Les Rockets puent la merde. Ah oui. C'est incroyable. Mais c'est nul. Ce début de saison des Rockets est nul. Mais c'est nul sur tellement d'aspects que je suis inquiet pour les jeunes. C'est nul, c'est mauvais. Ça se fait défoncer dans tous les sens. T'as l'impression que les jeunes ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Il y a des mauvais automatismes qui sont déjà en place. Ça me fait super peur. Alors on peut prendre certaines individualités et se dire oui, on avait déjà parlé des pertes de balles de Kevin Porter Jr., de savoir comment tu allais intégrer Jalen Green, comment tu as utilisé Eric Gordon, ou ta rotation intérieure avec Christian Wood, Daniel Tice et compagnie. Et puis c'est déjà, on n'attend pas qu'ils gagnent tous les matchs. Hein. Pas de problème. C'est pour ça que je dis déception. On avait dit que les Rockets seraient au fond de la conférence Ouest. Les Rockets sont au fond de la conférence Ouest. Mais c'est nul. C'est tellement mauvais à regarder, vraiment les Rockets. C'est l'enfer à regarder. Là, vraiment, on peut lancer un débat, si vous voulez, les gens qui se farcissent les matchs la nuit avec Bibi, en ce moment de qu'est-ce qui est le plus moche à voir jouer, avec notamment les copains du Michigan dont on va parler après. Ouais, les Pistons se battent bien. Ça discute très fort. Mais franchement, t'es Orlando OKC, tu dis nous on se bat et on bien essaie. sûr, rien à voir. Mais alors Houston, c'est la fête foraine. On avait commencé à blaguer sur le fait que c'était vraiment la team, genre le groupe vit bien, on fait des chorés, ça se passe bien. Ah, mais c'est de la merde. Là, entre Stephen Silas et John Lucas, je vois des têtes mais déprimées. Il y a des séquences où mais il faut mettre des tartes là à certains gamins, c'est pas possible. Il y a des matchs là, récemment, où t'as un mec qui essaie une interception, un Jalen Green ou un Kevin Porter Jr. ou un autre, et vu qu'il s'est jeté
et qu'il a loupé son interception, il revient en trottinant. Ça fait 1 mois qu'on a démarré la saison. Et vous agissez déjà comme ça, mais moi je suis hyper flippé. Et là, tu parles du côté hustle. Putain. Mais attends. Moi, j'ai 2 stats pour toi. Non, je veux pas. J'ai 2 stats. Donc, les Rockets, sans surprise, puisqu'il suffit de les regarder jouer une mi-temps pour comprendre, ont le moins bon rating offensif de toute la ligue. Mais c'est... Forcément, sur demi-terrain, C'est horrible. C'est horrible. Et attends. Pour aller avec ce moins bon rating offensif, ils ont la première pace. C'est l'équipe qui joue le plus vite. Ça qui joue galope, le moins bien. Ça galope de la merde. Ça court dans tous les sens. Non mais tu sais que ça, faudrait chercher dans l'histoire. Mais une équipe qui a la moins bonne attaque avec la meilleure pace. Ah non, mais c'est Tu sais extraordinaire. que celle-là. Ah mais c'est extraordinaire. Moi j'étais là sur les stats. J'étais attends. Bouge pas. Comment ça, ils ont la première pace, les Rockets? Parce que normalement, je te dis pas que avoir une pace élevée garantit une bonne attaque. Mais pas du tout. Tu augmentes ta probabilité d'avoir des points faciles. Normalement. Surtout avec les athlètes qu'ils ont, la jeunesse et tout. Putain. Et après, quand tu regardes jouer les Rockets, tu comprends. C'est mauvais choix sur mauvais choix sur mauvais C'est choix horrible. sur mauvais choix. C'est horrible. Franchement, une moi je les regarde en ce Kim moment. Porter était je tournais 10 passes par match. Bah gros, déjà essaie d'en faire une. Ouais, Essaie d'en complètement. faire une. Ouais, ou qu'il y ait 3 positions de suite qui soient Putain. sérieuses. Moi, je suis complètement outré par le niveau de jeu. Des équipes qui sont mauvaises. Des équipes qui sont mauvaises. Où ça joue pas bien. Ok, ça arrive. Mais là, il y a un sujet il y a un sujet c'est horrible. Il y a un sujet qui me travaille chaque saison. Ce sont les jeunes qui débarquent dans des mauvais environnements et on se retourne 3-4 ans plus tard en se disant Merde. où est-ce qu'ils sont et merde. Attention Houston. Attention, vraiment, parce que là, les bases, elles sont hyper flippantes. Et on avait dit qu'on allait laisser à Stephen Silas le bénéfice du doute et qu'on allait dire ok, l'année dernière c'était un chaos total parce qu'il y avait soit Oladipo, Harden. C'est compliqué de lui imputer quoi que ce soit là-dessus. Tout à fait. Mais là, on a dit, il y a un camp d'entraînement, il y a des jeunes, on s'est marré sur la Summer League et sur la pré-saison. Ils sont à combien de défaites de suite là 27 déjà là. Ils sont à 10, 11. Et dans le jeu, mais c'est honteux. Franchement, moi je serais... 12 de suite. Ils sont à 12 défaites de suite, donc ils sont à une victoire pour 13. Voilà. 1-13. Un 13. 14 matchs, une victoire. Franchement, moi je suis fan des Rockets en ce moment. Limite, je demande à être remboursé. Franchement, ce que je vois sur le terrain, il y a pas un élément où tu peux te dire genre ouais, je vais grave suivre ça. Pas un. Putain. Parce que même Jalen Green, là, ton numéro 2 de draft, du coup, bah, c'est pas pour critiquer son talent ou quoi, c'est juste que de toute façon, c'est compliqué de l'exprimer quoi que ce soit dans ce jeu collectif dégueulasse. Et en plus, on peut pas dire qu'il sorte du lot. Il est pareil, il est dans le lot. Il gambade dans un bordel en fait. Donc à quoi tu vas t'attendre? Qu'un gamin de 19 ans gambade dans un bordel pareil sans structure? Bah oui, tu vas avoir des isolations. Mais des isolations dégueulasses. Et pour peu que ça rentre, très bien. Mais sinon... il rentre pas ses tirs. Personne rentre ses tirs. Non, moi Houston, c'est un scandale. C'est un scandale du coup, total. est-ce qu'on se pose tout de suite des questions sur Stephen Silas ou on le laisse quand même un petit peu... Bah moi je vais les laisser, mais ok, moi j'aime bien les fans de Rockets avec qui je peux discuter et qui disent bah c'est bien, on va être bien placé pour la draft, mais attends, tu peux être bien placé pour la draft mais avoir une identité, quelque chose. Ouais, faut jouer quand même au basket, hein. Putain les gars, là c'est... Attention. C'est pas du basket. Attention. Non, moi pour moi c'est absolument pas du basket ce que propose Houston, et je sais que ça fait chier un paquet de supporters de Houston, mais je préfère dire les choses clairement. Hyper déçu, je m'attendais pas à des merveilles. Mais il y a des équipes là qui ont un effectif aussi mauvais et qui essaient de se battre. Regarder, c'est horrible. Ouais, c'est honteux. C'est horrible à regarder. T'as des équipes qui n'ont même pas le niveau de talent qu'il y a sur le papier dans l'effectif des Rockets. Moi je me suis fait kiffer là, les Spurs, on se fait taper à la fin par Anthony Davis chez les Lakers, mais au moins ça se bat. Les Rockets, s'ils jouaient, s'ils donnaient un minimum comme le font les Spurs, ça n'aurait rien à voir. Bah voilà. Non, je suis d'accord. Houston, très décevant. Je suis d'accord. Ah, chier. C'est moche. Autre on va chose voir où ça va nous mener. Ouais, des petits boulettes. Des petites boulettes, Allez. quoi. Des petites boulettes. Voilà, bah, par exemple, les Minnesota Timberwolves et D'Angelo Russell. C'est quoi? Ça va encore être 12e, là? Avec une équipe que t'as pas envie de regarder, qui, de temps en temps, elle te fait un bon match, tu dis, ah, ça y est, yes, ils peuvent défendre, en fait. Ah ouais, le ballon, il peut tourner, en fait. Puis le match d'après, ou les matchs d'après, tu fais, ah non, en fait, non. C'est chaud. Tu vois, on a parlé tout à l'heure, on a pris un match à eux en exemple dans les satisfactions pour le côté Suns.
Ou Clippers. ou Clippers. Ou les équipes qui ont Mais affronté tu vois la Minnesota. fin de match contre les Suns. Oui, les Suns gèrent bien comme des darons. Et oui, comme tu l'as dit, les Suns, ils ont mis les enfants au lit et tout. Mais, genre, il a suffi d'envoyer Jay Crowder. Jay Crowder est un vrai bon défenseur qui connaît bien son métier. Mais enfin, il est beaucoup plus petit que Karl Anthony Towns et tout. Il y a des solutions. Mais il a suffi d'envoyer Jay Crowder en mode « Vous ne ferez pas la passe à Karl Anthony Towns », d'accord ? Et on n'entend plus parler des Wolves. Voilà. Terminé. Iso Et D'Angelo. après, tu défends avec un doigt dans le nez et une main dans la poche. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ça rate tous les tirs, ça fait que des choix dégueulasses. Là, les deux, là, pourtant, ils ont du talent. Hein. Parce que j'ai dit D'Angelo Russell, mais Anthony Edwards, attention, il fait des très gros matchs et puis après, il fait 5 matchs de merde. Donc, tout à fait. La première semaine de la saison, voilà une équipe qu'on a mis dans les conclusions hâtives où on peut revenir dessus gentiment. Gentiment. On avait dit, putain, tu sais que ça défend le plomb. Hein. On avait dit, ça y est. Ça y est. Les Wolves ont passé le cap. Ouais. Les 4 premiers matchs de la saison sont intéressants. Et puis après, oui, en effet, parfois tu affrontes des Clippers ou des Suns, donc c'est pas pratique parce que c'est l'équipe plus expérimentée. C'est pas là-dessus, exactement. C'est pas là-dessus que j'ai forcément envie. Je prends un exemple, mais je veux dire, à la limite, ils l'ont perdu. C'est des équipes plus fortes. Bien sûr, mais Malik Beasley n'y est absolument pas. Il y a certains qui contribuent pas. Et donc, ouais, les Wolves, là, c'est frustrant, bordel. Surtout après la première semaine qu'on a vue. Merde. Donc, moi, je suis déçu. Je pense que. Je le pensais déjà et je le pense encore plus qu'il y a un vrai problème de leadership dans cette équipe. Vas-y. Faut taper du poing sur la table. Faut qu'il y ait quelqu'un qui s'y mette là. Ah, pas de Bev. Et qui. Mais arrêtez avec pas de Bev. Arrêtez. Vous voyez bien, hein. Voilà. Voilà, il change rien. Il peut pas, il a pas les moyens, il est pas assez bon au basket. Faut le dire comment. Pendant que Ricky Rubio se régale avec les Et voilà, il est pas assez bon au basket, pas de Bev. Alors c'est un super chien de garde dans une équipe forte. Mais sinon, voilà, là, aux Wolves, on voit bien, ça change rien. Non, il est très fort au playground. Voilà, ça change, voilà, c'est ça. Il est très fort quand il est sur le bord du terrain et qu'il crie. Et qui met des punchlines. Ça, il est très fort. Mais non, franchement, ça n'a rien à voir. C'est à D'Angelo Russell, à Karl Anthony Towns de prendre ça en main. Voilà, c'est ça. C'est à Russell et à Towns de prendre ça en main. À Edwards de petit à petit, et je pense qu'il en est capable, Edwards, mais de discipliner encore plus et de trouver de la régularité. C'est pas facile quand t'es jeune et que tu joues au Minnesota Timberwolves. Non, bien sûr. Mais là, D'Angelo Russell, Karl Anthony Towns, il y a eu des matchs dégueulasses de lui. Alors là, il a fait un match très bon dans la défaite contre les Suns. Mais il y a aussi eu des matchs très faibles où il shoot pas. Body language. Ouais, body language catastrophique. Donc, il y a vraiment un souci de leadership dans cette équipe. Et moi, ça me rend ouf parce que je trouve qu'il y a des vrais talents. Donc ça m'énerve. Ça a été le match, c'est lequel, je sais plus, mais quand Anthony Edwards s'est justement énervé en début de saison et qu'ils sont allés après à Milwaukee et qu'ils ont fait on y va et on va aller gagner. Et Anthony Edwards, moi j'étais émerveillé parce que le mec était soudainement le leader émotionnel et vocal de cette équipe, à genre 13 ans et demi quoi. Mais il peut pas tout faire tout seul. Les gars, il y a un moment, faut entourer là. Bah, surtout qu'en plus, normalement, il est censé avoir 2 joueurs au niveau All-Star autour de lui. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? All-Star. Ouais, mais n'empêche que c'est un problème. C'est un problème. Voilà. Déçu. Genre, mais une caisse. Vas-y. Mais je vais peut-être baisser d'un ton. C'est encore ? Non. Dwayne Casey. J'aurais dû le mettre tout en haut, putain. Ah, la raclure. Oh putain, les Pistons. Waouh. Je sais pas si je vais pouvoir tenir longtemps. Je sais pas si je vais pouvoir tenir longtemps avec Dwayne Casey à la tête des Pistons, Alex. Je crois pas que je vais pouvoir tenir longtemps. C'est pas possible. Ça y est, on vient d'avoir des premiers matchs de Cade Cunningham. Il a commencé à préchauffer. Content pour lui, rassuré. On a eu quelques moments isolés. Sadiq Bey, Kian Hayes, et encore, on a eu un bon match. Et sur le reste, putain, l'utilisation des joueurs, la répartition des minutes, les rotations des Pistons, c'est un cas d'école de ce qu'il ne faut absolument pas faire. Je suis d'accord. T'as l'impression que Corey Joseph, Saben Lee, Kelly Olynyk, c'est extraordinaire et ils ont tous des dossiers sur Dwayne Casey que s'il parle aux médias, il va se retrouver dans une galère. C'est pas ça. T'as l'impression que c'est une équipe qui joue le top 6 et donc qui fait jouer les vétérans pour assurer des wins. Alors qu'ils ont des joueurs du top 14, c'est horrible. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais de toute façon, ils jouent rien. Donc mais les jeunes sur le terrain. C'est exactement ça. Vraiment, la Dwayne Casey, les déclarations sont à chier, le jeu est pas bon. J'ai pas vu, il a dit quoi ? Il a fait des déclarations ? Tu sais, j'ai pas suivi ça. Les déclarations sont à chier. Ah bah c'est raté ça. Qu'est-ce qu'il avait sorti là ? C'était juste après le match. Je veux bien que les potos Valentin et tout me confirment ça pour côté Pistons. C'était en sortie de match
là qu'ils ont perdu, où ils se sont fait défoncer par les Kings, les formidables Kings dont on a parlé il y a 10 minutes, où il a dit, je pense, parce que tu sais, ils ont battu Toronto, je crois, je pense qu'on n'est pas aussi mauvais qu'on l'a été ce soir, et on est capable d'être aussi bon qu'on l'a été contre Toronto. Hier, je me suis fait un sandwich à la mayonnaise, et j'ai bu du Smecta. Putain, mais qu'est-ce qui se passe là ? Vraiment, je ne veux pas de ces coachs qui font n'importe quoi avec des talents générationnels. Stop. Donc, très content d'avoir regardé Kate Cunningham commencer à préchauffer. Donc, on va suivre ça. Mais ça dit que de temps en temps, il arrive à sortir son épingle de jeu. Jérémy Grant, il a fait quelques matchs. Mais non, mais c'est chaud, hein, c'est compliqué. Mais là, regardez, Détroit, là, c'est... offensivement, t'as les ratings sous les yeux ou pas, je sais pas, offensif. Je peux les trouver, hein. Putain, les shoots de Détroit. Va avoir Détroit, là, nom de Dieu. Ça va pas loin, hein, ça. Merde. Attends, bouge pas. Hop. Je t'en prie. Alors, Détroit, là, ils ont une... 23e rating défensif, 28e offensif. Non, mais c'est une horreur. Et 57e visuellement. Putain, ils sont... Désolé, hein, les fans des Pistons, mais allez, il y a mieux là à faire. Il y a mieux, il y a un fond de jeu. Je m'étais demandé si Dwayne Casey qui reste avec Troy Weaver qui débarque, ça allait changer quelque chose. J'aimerais bien que ça change. Voilà. Je me donne encore... allez... Putain, c'est abusé de dire la fin d'un. C'est vrai qu'un coach avec des idées différentes, ça fera du bien. Putain, stop, Don Casey. Binder, done that. On a connu à Toronto, etc. Genre, c'est bon, ça va. C'est bon, on a vu. Je pense que c'est bon. Donc, Détroit, c'est l'air. Je te balance quelques boulettes. Vas-y. Bon, la gestion de l'affaire Zion Williamson par les Pélicans, ça on en fera peut-être un jour un gros apéro, mais... Enfin, un apéro, parce que si on dit gros, après il y en a qui vont le prendre. Ouais, après il y en a qui vont le prendre pour eux. Mais l'affaire Zion Williamson, là, ouais, c'est... Moi, je suis un peu inquiet quand même. C'est mal géré tout ça. Médiatiquement, communication, gestion. David Griffin, là, on avait déjà parlé de lui pendant la preview Pélican. C'est pas bon. Moi, je le sens très mal. Moi, j'ai une ambiance trop détective là autour de Willie Green. Là, j'ai un peu peur. C'est pas top, hein. Je sais pas toi, mais là, l'autre, il a de sortir la nuit, hein, parce que complètement. On a parlé du drama à Boston, donc on ne reparlera pas de nos amis les Celtics parce que voilà, c'est bon. On attend le prochain Players Meeting. Yes. Ou on attend la prochaine conférence de presse de Marcus Smart. Ouais. Parce que c'est toujours un régal. Compliqué certains matchs évidemment pour les Bucks parce que en soi il y a eu des cas Covid, tu peux pas compter sur Chris Middleton, c'est bien Grayson Allen, mais par contre je t'avoue je suis un peu inquiet pour Brook Lopez niveau santé. Ouais. C'est qu'il est important. Hein. C'est plus de l'inquiétude que de la déception. Ouais. Moi, sur les Bucks, dans le sens où ils ont vraiment beaucoup de blessés là sur le début de saison. Giannis est vraiment très seul. Donc ça bricole, mais ça gagne pas tant de matchs qu'ils aimeraient ou qu'ils devraient, hein, si on peut dire ainsi. Donc ouais, Brook Lopez, on se pose des questions. DiVincenzo aussi. Ah bah quand même. Ouais, bien sûr. Tu vois, alors ça fait... Il y a eu Middleton, Brook Lopez, DiVincenzo. Il y a eu aussi des absences de Jrue Holiday. Enfin, tu vois, genre, à un moment donné... Non, compliqué. C'est vrai qu'il y a eu des 5 où Giannis, il est là, le 5 majeur. Il y a Connaughton, Grayson Allen, sans faire offense, Bobby Portis. Noura. Et puis, voilà. Alors, ils sont sympas, les mecs, mais c'est des mecs de banc, pour le coup. Ah, putain. Donc, c'est un peu compliqué. Moi, je peux pas être déçu ou satisfait. Oui, je peux être un peu inquiet. Oui, c'est le champion, on va les laisser, mais ils sont pas dans leur standard. Je t'en balance, les Pacers, c'est un peu moyen quand même. Hein. Les Pacers, c'est moyen, ouais. Eux aussi, ils ont eu des blessures, hein. Attention. Eux aussi, ils ont eu des blessures dès le début de saison. Ça tâtonne un peu. Putain, ça tâtonne, hein. Ouais. Rick Carlisle a du mal à trouver... Putain, le jeu, là. Rick Carlisle a du mal à nous faire du bon jeu avec cette équipe des Pacers. On y a cru un moment là qui se mettait en route. Certains soirs. Ouais, certains soirs, on voit bien. Yes. Ça joue bien, c'est propre. Ils sont capables d'être pas trop mal défensivement et de rentrer des tirs. Après, entre Brogdon, Miles Turner, Sabonis, t'as quand même des bons joueurs, quoi. Duarte. Caris Levert, le rookie, Chris Duarte, évidemment. Qui, bien évidemment, il avait fait un super début de saison. Et puis là, ça se calme un peu parce que tout est plus compliqué. Donc oui, c'est moyen. Un peu moyen pour les amis des Pacers. Jalen Suggs. Voilà, pas talent, tout, il n'y a pas de problème, hein, mais en tout cas, Orlando, c'est pas top son départ. Non, c'est vrai que c'est pas top, j'avoue. C'est pas terrible pour un top 5 de draft, c'est vrai que c'est pas ouf. Pourtant, j'aime beaucoup son profil. Ouais, donc, non, ça à surveiller, mais oui, c'est un peu décevant. Il y a autre chose qui est un peu décevant, vite fait, hein, c'est un bullet point. 28e défense de la NBA, les Hawks. Vraiment. Ouais, Atlanta, j'allais y venir. Hein. Évidemment, j'allais pas laisser de côté. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe?
Alors. 28e, tu vois, genre. Ouais. Que ça défende un peu average, ok, d'accord, il y a quand même pas mal de joueurs qui défendent pas si bien que ça, genre Trae Young, Bogdanovic ou des gars comme ça. Eh, 28e quand même, les gars. Mauvais début. Très mauvais début de saison défensive d'Atlanta. Du coup, ça coûte des matchs. Hein. Ouais. Parce que Trae Young, il est plutôt bon. Ah bah bien sûr, mais il a même les meilleurs pourcentages de sa carrière. Ouais, puis il y a 25 points. Ah ouais, non. Il est en feu total à 3 points. Tu perds quand même des fois. C'est ça qui est moche. Ouais, Trae Young et John Collins sont là, mais il y a plusieurs raisons vraiment à ça. La première, putain, des déclarations que j'ai vues là des Hawks, j'ai fait les gars, vous vous prenez pour qui? Les mecs, ils ont dit, j'ai eu Trae Young dire, et vraiment je vais le tacler ici sur cette chaîne, il dit ouais mais parfois la saison régulière ça peut être un peu chiant, on a l'impression d'être les chassés plus d'être les chasseurs. Je suis là, genre sérieux, mec t'as gagné 3 titres, genre t'as l'impression que le mec il est déjà Hall of Fame. Je l'ai pas vu. C'était il y a une semaine, il a dit genre ouais, moi j'ai fait genre les gars, genre vous avez fait une finale de conf, genre fermez vos gueules. C'est là le but c'est d'être bon en fait. Essayez de retourner en playoff. Ouais, déjà dans le top 6, tu vois. Ouais. Moi j'ai vu ça, j'ai fait pardon. Ah, je suis très déçu moi aussi. Donc moi je suis déçu des Hawks, hein, vraiment. Ouais. Moi, là où je suis un peu moins surpris, entre guillemets, c'est que, comme j'en parlais dans la preview, Clint Capella n'est absolument pas au niveau physique auquel il était la saison dernière. Et donc, du coup, c'est ton pilier défensif. Et il est là, c'est les 2-3 derniers matchs, ça commence à aller. Mais sinon, il y est absolument pas. C'est pas du tout le pogo stick qu'on a pu voir précédemment. Et certains joueurs ont un peu leur propre agenda, quoi. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir Cam Reddish qui fait son taf, mais pas du tout le même sentiment de dévouement vers le collectif. C'est plus chacun pour sa pomme. Et ça, là, c'est pas bon. On en arrive à Nate McMillan, où Non, c'est pas bon. Ça rigole un peu côté Pacers. Peut-être que ça va déchanter un petit peu côté Hawks après la nuit de noces des playoffs de l'année dernière. C'est ça. Moi, tout à fait. Je donne du temps. Attention, les rotations. Je fais attention et pour le moment, je suis très déçu. Un peu rassuré là par le fait que Capella se remette à jouer au basket et que Trae Young et John Collins soient vraiment bons sur le début de saison. Mais en défense, c'est une horreur. C'est une horreur totale. Tout le monde peut jouer. Là, Orlando, il a fallu un run pour les terminer. Non, mais je suis surtout inquiet du mindset. De dire au bout d'un mois de compétition on attend les playoffs, gros t'as rien compris. T'as rien compris puis genre on dirait que vous êtes en 22 et que vous avez un mois d'avance. Giannis il dirait ça, dire ouais on a des blessés, on attend, mais on va se mettre en route. Exactement, c'est ça. Tiens, genre ouais les Bucks on est un peu en galère mais on va se mettre en route. Tout le monde dirait ouais c'est vrai que les Bucks peuvent peut-être se mettre en route, tu vois. Les Hawks, moi ça m'a saoulé. Je suis d'accord. Ouais, moi ça déclenche, j'étais là genre ouais genre t'as fait une finale de conf dans ta life. S'ils sont trop prétentieux, ça peut être très dangereux. Ouais, bah c'est ça qui m'inquiète, c'est s'ils sont trop prétentieux. Ouais, ça peut être très dangereux, je suis d'accord. Et puis sinon, pour finir la boucle, pas de déception, pas de Kyrie Irving sur le terrain. Bon, ça c'est voilà, c'est une horreur. Et la gestion de l'affaire Ben Simmons, moi j'en peux plus. À chaque fois, il y a une update du Vosges. Du coup, amande ou pas amande? Noisette, pistache? Je ne céderai pas. Je suis Daryl Morey. Je ne céderai pas. Casse les couilles tous. Donc, voilà. Je suis Ben Simmons. Je me sens pas bien. Je ne veux pas jouer. Je ne peux pas jouer. Ouais, je sais pas comment va durer cette affaire, mais putain, je peux te dire que. D'après Daryl Morey, ça va durer le temps de son contrat. Ouais, rendez-vous à Paris 2024, hein, putain, comment dire. C'est tout pour les déceptions? Ouais, on est bien. On s'est bien vidé là. Allez. Dites-nous, vous, en commentaire, ce que vous voyez de décevant, les trucs qui vous rendent un petit peu fachouille. Hein, et évidemment, n'hésitez pas à aller checker la vidéo des satisfactions pour vous faire des petits ponts. Nous, on se retrouvera bien évidemment sur la chaîne YouTube préférée, votre chaîne YouTube préférée. Et des bisous à tous et bonne soirée. À la prochaine. Ciao. Ciao.